Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Donc après avoir traité les agrégats monétaires et les contreparties de la masse monétaire et la définition de la masse monétaire, dans cette vidéo on va commencer par la définition de la politique monétaire. Donc la monnaie ou la masse monétaire qui est le maître qui veille sur la création de la monnaie. Sinon, on a la création sans raison, création sans contrepartie, ou des problèmes. C'est pour ça la BAM veille sur la création. La politique monétaire est l'ensemble des actions menées par la Banque centrale. La Banque centrale, c'est la définition en général. Le Maroc a la BAM. La Banque El Maghreb. La Banque centrale, par exemple, les États-Unis, c'est la Banque fédérale. Donc la Banque fédérale, il y a la Banque centrale, il y a les banques centrales de chaque région. Donc, مثلا الولاية ديال نيويورك عندها banque centrale ديالها. الولاية par exemple ديال لوس أنجلوس هي عندها la banque centrale ديالها. عاد باش كاينه la banque fédérale اللي كاينه في واشنطن اللي هي في العاصمة السياسية ديالهم اللي كتفي سور كاع هاد لي بانك سنترال. حنا هنا في المغرب لا. عندنا une seule banque centrale و عندها des succursales ديالها في les autres régions et les autres villes. Donc la politique monétaire c'est l'ensemble des actions. Donc عندنا des actions. Donc la BAM غادير des actions et عندها des instruments, des moyens sur la masse monétaire. Donc غادي نحاولوا نتحكموا في la masse monétaire afin de faire quoi? Afin d'assurer la stabilité des prix. Donc, lutter contre l'inflation, c'est l'objectif ultime de la politique monétaire. Donc, la raison d'être en tant que BAM, par exemple, ou là, en tant que maître de la politique monétaire, c'est veiller sur la stabilité des prix. Mais ça n'empêche pas qu'on peut atteindre la croissance économique, lutter contre le chômage. Donc, mais en général, l'objectif d'INA, ce sont les objectifs du carré magique. Et là, je le rappel de la politique économique. On a les objectifs du carré magique. Les hommes à l'ordre de 4. Croissance économique, solde courant en pourcentage du PIB, le taux de chômage et le taux d'inflation. Mais les objectifs de la politique, sont à l'ordre de 2. Il y a des objectifs intermédiaires et des objectifs finaux. Les objectifs intermédiaires, c'est la raison d'être ديالهم. Donc ce sont des objectifs de raccourci يعني اللي كيسهلوا عنا نوصلوا les objectifs finaux اللي كنحاولوا نوصلوا لهم. اول حاجه كنبداو بها هو le taux d'intérêt. Il est déterminé selon la loi de l'offre et la demande, mais là-bas peut l'orienter vers la hausse pour faire quoi? C'est pour encourager l'épargne. Comme il peut l'orienter vers la baisse, ce qui va encourager l'investissement et la consommation. Donc, il a encouragé l'épargne. C'est une bonne chose afin d'assurer la stabilité des prix. Et si j'encourage l'investissement et la consommation, c'est pour lutter contre le chômage. Les investissements, je vais créer des postes d'emploi et ainsi de suite. Et on a le taux de change. La BAM intervient pour soit baisser la valeur de la monnaie nationale, c'est-à-dire qu'on a une monnaie faible. Je veux dire une monnaie faible. Par exemple, فلول كنت كنشري دولار ب 10 دراهم دابا دولار غنولي كنشريه ب 12 درهم. C'est-à-dire que j'ai besoin de plus de dirhams pour acheter un dollar. C'est-à-dire que la monnaie est faible afin d'encourager les exportations. شنو علاقة des exportations ب le taux de change? Par exemple, je suis un touriste. Je vais passer une nuit à Marrakech. Donc j'ai besoin de 100 euros avant. علاش حيت 100 euros كنت كنعطيهم 100 euros كانوا كيعطيوني 10 دراهم. كنت مثلا كل اورو كيعطيوني فيه 10 دراهم. Donc ديك 100 euros fois 10 c'est 1000 dirhams. Donc 1000 dirhams ça me suffit انني ندوز une nuit à Marrakech. Par contre aujourd'hui كنعطيهم 100 euros كيعطيوني 1500 dirhams. Cela veut dire quoi? C'est que la monnaie nationale marocaine est devenue faible. علاش؟ حيت افون كنت كنعطيهم اورو كانوا كيعطيوني 10 دابا وليت كنعطيهم اورو تيعطيوني 15 dirhams. Donc je vais encourager les touristes انهم يجيو. Donc je vais exporter des services,
Je vais exporter des produits marocains. Donc, le produit marocain est compétitif. C'est pour ça la baisse de la valeur de la monnaie nationale, c'est bénéfique pour les exportations. Et c'est un peu nuisible, voire même très nuisible pour les importations. Dans le cas inverse, on va augmenter la valeur de monnaie nationale, une monnaie forte. J'ai une monnaie forte, c'est-à-dire que quand كنعطيه دولار كان كيعطيني 10 دراهم دابا غنعطيه دولار غيعطيني 8 دراهم. علاش؟ حيت la monnaie marocaine ولات plus chère qu'avant. Afin de baisser les prix des importations, il ralentit l'inflation. Donc هنا خاصنا نفكر مزيان. كنت كنشري مثلا لي باغيل، كنت كنشري ان باغيل مثلا ب 100 دولار. ديك 100 دولار هي 1000 درهم. ايماجين وليت كنعطيه دولار كيعطيني 8 درهم، يعني الباغيل شحال ولا كيدير 800 dirhams. J'espère que cette explication تكون claire ديال le taux de change. On passe au dernier objectif. La masse monétaire. Donc la quantité ديال الفلوس doit fixer le taux de croissance de la masse monétaire en fonction du taux de croissance de PIB. Donc هذه غنفهموها بزاف مع la théorie quantitative de la monnaie inchallah في les fondements théoriques mais غنحاولوا نشرحوها حتى دابا. دونك لا بام كتقول لك ملي نبغيو نزيدوا لا ماس مونيتير خاصنا نزيدوها en fonction de le taux de croissance du PIB. تزاد le PIB ب 4% لا ماس مونيتير خاصها تزاد حتى ب 4%. تزاد le PIB ب 2 خاصها حتى اخرى تزاد ب 2. ماشي le PIB كيتزاد عندنا ب 3% لا ماس مونيتير كتزاد عندنا ب 14%. Ça va donner واحد l'envie de la consommation اكثر. حيت اشنو كيعني ان لا ماس مونيتير تزاد بكثر يعني يعطينا لي كريدي بزاف ولا عطينا لي كريدي بزاف le pouvoir d'achat va augmenter. Et si le pouvoir d'achat augmente, cela va causer un problème pour la richesse ou les produits existants dans l'économie. Ce qui ne va pas suffire aux ménages. Ce qui va causer un vrai problème pour la consommation. Les objectifs finaux, ce sont les objectifs du carré magique. Donc, on a des objectifs intermédiaires pour qu'on puisse passer aux objectifs finaux. Merci pour votre attention et bon courage.